l'actualité d'Internet avec vous, Guy Birenbaum. Et c'est la première fois d'ailleurs que le débat présidentiel est suivi en temps réel sur les réseaux sociaux. C'était le cas évidemment hier soir. Est-ce que ça a changé la donne? Bah oui, Twitter et Facebook existaient en 2007, mais n'étaient pas développés en France comme aujourd'hui. Les internautes avaient commenté le débat Royal-Sarkozy sur les sites d'information et sur les blogs. Mais ce matin, nous parlons d'un potentiel de près de 5 millions de personnes sur Twitter, de 25 millions sur Facebook, qui ont pris l'habitude de commenter ce qui les intéresse en temps réel sur le web, tout en regardant la télé. Et ces internautes s'en sont vraiment donnés à cœur joie. Alors avant, Emmanuel, il fallait attendre d'arriver au boulot, là, ce matin, pour commenter un tel événement au-delà du cercle familial ou amical. Mais hier soir, ce sont des centaines de milliers de messages. 500 000 selon Semiokas qui se sont accumulés à une vitesse phénoménale, 40-50 tweets secondes, des messages qu'on n'avait pas le temps de lire, émis par 4 catégories principales de participants. Les internautes lambda, avides de commenter ou de savoir. Les militants organisés dans des cellules ripostent pour vanter leurs champions. Les politiques ciselant des formules choc. Et puis les journalistes. Alors le plus intéressant, c'est pas l'accumulation de ces messages qu'on pouvait pas vraiment lire vu le flux incroyable. C'est pas non plus la majorité. Il ne faut jamais oublier, la majorité silencieuse qui lit mais ne commente pas. Le plus intéressant, c'est ce qu'a produit le mélange des opinions de ces millions de gens tout à la fois devant leur télé, leur radio, leurs ordinateurs ou leur smartphone. Parce que ce matin, Emmanuel, on peut affirmer que si hier soir, tout le monde s'est bien défoulé, mais a quand même peu dialogué et pas mal commenté dans le vide, il y a une grande nouveauté. Le nom du vainqueur du débat n'est plus le résultat du seul jus de crâne des éditorialistes les plus chevronnés ou des enquêtes, parfois farfelues, parfois peu sérieuses. Les opinions des citoyens internautes ont enfin toute leur place et c'est une très très bonne nouvelle. Avec Guy Birenbaum pour l'actualité d'Internet, on vous retrouve ce soir 20h sur Europe 1 pour des clics et des claques avec Laurent Guimier et toute la bande.